C'est dans le cadre d'un grand programme d'action élaboré pour sa mandature que la nouvelle équipe de la CAPL s'est rendue sur l'atoll de Rangiroa au Tuamotu, à Tipouta plus précisément. Objectif, développer des fermes ou pépinières pilotes d'arbres fruitiers et de maraîchage, duplicables notamment sur l'ensemble de l'archipel des Tuamotu-Gambier. Je suis très heureux par rapport à cette opération qui se passe aujourd'hui. On a bien vu pendant le blocage dû au Covid-19 qu'est-ce que ça nous a fait. Aussi bien impacter la Polynésie comme nous les Tuamotu aussi. Donc c'est pour ça que la mise en place de cette opération, ça peut que nous avancer dans tout le programme de la vie de tous les jours dans les Tuamotu. Après une première mission qui avait pour objectif d'identifier les besoins en structure, en matières premières et en plants, c'est ici à Tipouta qu'un potager participatif a été mis en place avec les agriculteurs et les habitants de l'île sur lequel de nombreuses espèces fruitières et maraîchères ont été plantées. Parmi ces espèces, nous pouvons lister pitaya, ananas, citronnier, arbre à pain, manguier, bananier, patates douces, tomates, concombres et salades. Ici à Rangiroa, il y a 2000 habitants. Tous les légumes proviennent de Tahiti. Je pense ici, ils importent quand même au moins à une tonne 5 de salade, une tonne de concombres, peut-être parlons aussi une tonne de tomates. Et donc s'il y a quand même ce quota-là, et si on peut produire ici, ça veut dire qu'on ne sera plus obligé d'amener de Tahiti. Donc cet argent-là, elle va tourner sur l'île. Au lieu que quand je paye ma salade qui provient de Tahiti, mon argent va à Tahiti. Alors que si je paye ma salade sur l'île, elle reste sur l'île, aux habitants d'ici. Le pari est lancé avec des techniques durables et de la matière organique disponible exclusivement sur l'île. Cette opération a eu un grand succès, démontrant concrètement la faisabilité de planter des produits locaux sur un sol corallien, en utilisant la matière organique comme support de culture. On a pris le contexte des Tuamotu, c'est-à-dire que c'est un sol coralleux, il n'y a pas de matière organique. Du coup, on a dû faire un apport. On a fait un modèle d'exemple, un tout petit modèle pour montrer qu'on peut faire pousser des légumes ici au Tuamotu. On a pris des troncs de cocotiers, on a creusé, on a mis de la bourre de coco, on a mis une couche de compost. Ensuite, on a rajouté encore de la bourre de coco par-dessus, mélangé avec des morceaux de poisson qui restent ici, parce qu'au Tuamotu, il y a vraiment beaucoup de poissons. On essaie de valoriser toutes les matières organiques et toute la matière première qui est présente sur cette île. On a tout mis à l'intérieur. On a eu aussi de la chance d'avoir des troncs de cocotiers broyés. On a rajouté une bonne couche par-dessus. Finalement, on se rend compte que les Tuamotu ont quand même pas mal de matière organique. Et finalement, de faire importer de Tahiti, c'est pas vraiment nécessaire. Et tout ce qu'il y a ici, il y en a déjà pas mal. Donc on a mis cette couche de bourre de coco broyé, de troncs broyés, avec une fine couche de compost terminé. Alors ici, on a fait une parcelle d'expérimentation d'ananas. Et c'est une première ici dans les îles des Tuamotu, et surtout dans des endroits où le soleil est très fort. Et pour que les ananas se poussent, ils n'ont pas besoin d'arrosage. Par contre, un peu de fertilisant, peut-être avec l'engrais de poisson, ça doit suffire. Dans la composition de la parcelle, j'ai mis au moins 80 cm de compost végétal avec des noix de coco, des feuillages. Ensuite, une nappe de compost qui vient de Tahiti. Et on essaiera de le faire ça et de voir un résultat d'ici 2 mois. La demande, elle est très demandée ici sur les Tuamotu parce qu'ici, un ananas coûte 1000 francs, le fruit. Et je pense que si chaque personne peut cultiver dans son potager, je pense que ce sera tout bénéfique pour eux. Ouverte au public, cette première ferme pilote a pour vocation d'être répliquée dans différentes îles des Tuamotu et sera aussi un support pédagogique pour les élèves de l'école de Tipouta qui viendront planter leurs semences maraîchères pour obtenir des légumes pour leur cantine scolaire. Les Polynésiens, ils veulent du concret. Donc c'est ce que nous avons mis en place. La commune a préparé déjà les trous, creusés de 1 mètre carré, 1 mètre cube de profondeur, de diamètre, tout ça. Et après, on a mis de la boue de coco, du compost, de l'engrais poisson, du poisson qu'ils ont déjà récupéré pendant la période de pêche. Vous savez qu'à Rangiroa, il y a plus d'une vingtaine de tonnes de déchets de poissons par semaine, si je ne me trompe pas, plus d'une 120-150 tonnes dans l'année. Et surtout, en ce moment, c'est la saison des OVO, donc ils font défiler, tout le reste est à jeter. Et donc, on a récupéré une partie, on a mélangé avec le compost et après, on a fait les plantations
Fort de son succès, le président de la CAPL promet de revenir sur Rongiroa, cette fois sur Avatoru. Thomas Moutam a, depuis le début de sa mandature, cessé de mobiliser les forces vives de la Chambre de l'agriculture afin de poursuivre ces échanges et accompagnements dans toute la Polynésie dans le but de rendre plus autonomes les archipels en matière d'approvisionnement de cantines scolaires et de restauration en général. Et cela passe forcément par ces échanges et apprentissages. Arrivé depuis le début de la semaine, avec Marc Fabrès, notre technicien au niveau de la partie agricole, avec Motini, la partie tout ce qui est biologique, la culture biologique, Jean pour les plantations d'ananas et moi donc, en tant que responsable. Donc, nous sommes venus à 4 pour pouvoir apporter notre soutien. Tout le monde est ravi de votre venue. En fait, c'était prévu un peu d'avance. On voulait que vous interveniez avant la fin de l'année. Parce que ceux d'ici sont intéressés de voir comment on peut planter avec ce que l'on a sous la main, c'est-à-dire la bourre de coco broyée. Hier, vous avez vu que les déchets de poissons, on les jetait par centaines de milliers par jour. On peut récupérer ça pour faire de l'engrais de poisson. Et aujourd'hui, on voit les résultats de ce qui a été démontré hier par la venue du président et de vos services. On voit bien qu'aujourd'hui la CAPL s'implique. Avant, c'est la population qui va vers la CAPL. Aujourd'hui, c'est la CAPL qui vient dans la population. C'est un grand changement pour nous aujourd'hui. Que pour moi, c'est très faisable parce que notre population a besoin de manger. Donc, dès que la population va savoir planter ce qu'ils doivent manger ou ce qu'ils veulent manger, c'est pas pareil que d'aller au magasin en acheter. Au-delà de ces rencontres proposées aux professionnels du secteur primaire, le président de la CAPL souhaite sensibiliser les familles à manger local et à participer à ces rencontres de manière à pouvoir lancer leur propre petit potager familial. Une manière de s'alimenter sainement, mais aussi de réduire les dépenses au quotidien et pourquoi pas, avec un peu de courage et d'ambition, vendre et vivre de leur propre activité. Nous, en tant qu'élus, on est élus de la Chambre, on est des agriculteurs, on est ici là pour partager notre savoir. Moi, je suis un planteur de maraîchage en légumes bio au Sud-Haïti. Si je peux partager mon savoir-faire avec les gens du Tuamotu et les gens d'autres îles, c'est le but. Moi, je vois ici des jeunes qui cherchent du travail. Si on peut pousser les jeunes à aller dans l'agriculture, pousser les jeunes à qu'ils puissent, premièrement, se nourrir, deuxièmement, commercialiser et permettre d'avoir un revenu pour la famille. Ce sera vraiment un point important. Le deuxième point important de la Chambre aussi, c'est d'accompagner les gens et d'arriver à cette autonomie alimentaire. C'est vrai qu'on en parle, mais maintenant il faut agir. Et ça, c'est une action qui permet de mettre en place l'alimentation, autosuffisance pour l'île des Tuamotu. En attendant les premiers résultats d'environ 2 à 3 mois, une chose est certaine, pour faire avancer ce projet, les forces publiques, associatives ou individuelles, devront s'unir au bénéfice de la population de Rongiroa.